culpabilité. Allez, Cette le procès justice- Caméré a fait quoi? Le procès Caméré nous a démontré que nous étions en face des procès staliniens. Je n'ai jamais cru à ces procès. Aujourd'hui, la première question qu'on pose à l'IGF, on a libéré quelqu'un, l'homme de Robank. Il est maintenant à l'étranger, Tasman, parce qu'il a payé une caution. Peut-on retracer ce caution? On a versé à la caisse de l'État. Aujourd'hui, on a fait une condamnation fantaisiste contre Blattner parce qu'il a payé une caution de 2 500 000 $. Il est à l'étranger aujourd'hui. Peut-on nous dire où cet argent il a versé? Qu'est-ce qui reste du procès Caméré? Rien du tout. Mais aujourd'hui, j'estime que Vital Caméré, non seulement il mérite d'être acquitté, mais il mérite réparation. Cette justice doit réparer les mal. On a humilié un homme ici dans ces pays, un grand homme politique, pour des raisons politiques. Aujourd'hui, son procès est vidé de toute sa substance. On a libéré aujourd'hui l'homme de l'OVD de Sokok, qui ont détourné des millions de dollars par le président de la République, par la grâce présidentielle. On a libéré aujourd'hui l'homme de Robank. On a libéré aujourd'hui Blattner. Qu'il reste encore des procès Caméré. Aujourd'hui, l'État nous a fait comprendre que ce procès n'a été qu'un procès politique. Mais avec des procès politiques, avec une justice instrumentalisée, comment peut-on en croire à la construction d'un État de droit? Nous sommes là dans une justice de vainqueurs. On est en train d'éliminer des adversaires politiques. Et c'est ce que Kabila a fait. Et c'est ce que Tshisekedi fait aujourd'hui. D'accord. Avant de te donner la parole, précision de taille, affaire Caméré. Quand vous dites qu'il y a un moment, le gouvernement a réellement reconnu que les conteneurs étaient à Mombasa et ailleurs. Et le gouvernement, ce n'est pas par l'entremise du vice-ministre de la Justice, comme je l'ai dit d'ailleurs l'autre fois. Non, ce n'est pas le ministre de la Justice Takaiché, mais c'était par l'entremise du ministre du Budget Baudouin Mayo, qui était avec Pius, le ministre de l'Habitat, c'est Pius, hein? Pius Mwabilou, et puis de Travaux Publics, Ngopos, je crois. Willy. Je crois. C'est ce trio qui avait fait cette communication, et non le ministre Takaiché. Mais je vais quand même faire un petit clin d'œil avant de vous donner la parole au ministre Takaiché, qui pour moi va rester dans l'image de celui qui aura assisté dans la libération de prisonniers politiques. Eddie Kapent, l'État Mangasa et consort. Il a présidé cette cérémonie avec brio. On ne le dit peut-être pas assez souvent. Il a été la pièce maîtresse dans le dossier de déboulonnement du système Kabila parce qu'il était l'adjoint de Tunda. Et beaucoup de propositions du côté de la justice qui venaient du FCC, c'est Takaiché qui était en train de battre son brèche de l'intérieur, qui a fait un très grand travail. Je constate aujourd'hui une campagne contre lui. C'est vrai que je vais dire la vérité à la télévision, je ne l'ai pas rencontré. La dernière fois que je l'ai vu, ça date peut-être de 2 ans avant qu'il ne soit ministre. Mais il a été pour beaucoup dans le déboulonnement du système Kabila du côté de la justice. Et il a ici toute ma considération, Maître Bernard Takaiché, vice-ministre de la Justice. Réaction. Alors, vous savez, moi je suis l'homme le plus malheureux aujourd'hui parce que je constate que les journalistes congolais ne lisent plus. Aujourd'hui, nous avons des journalistes. 2 minutes, hein? Aujourd'hui, lorsqu'on vous recevez l'invitation pour une émission, vous-même, vous savez ce que vous irez dire, vous ne lisez pas parce que vous avez une dent contre celui-ci ou contre celui-là, vous voulez lui régler les comptes. Eric passe tout le temps à tirer sur l'inspection générale des finances, sur l'inspecteur général. Est-ce qu'il a lu l'ordonnance du 17 septembre 87 créant l'IGF? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a lu la loi de 2003 qui a complété et modifié cette ordonnance? Je ne sais pas. Mais je lui dis que s'il a le temps de lire cette ordonnance, l'IGF a entre autres mission d'alerter l'opinion. En dehors de l'audit, en dehors de l'enquête, l'IGF doit dénoncer et alerter, monsieur. Ils appellent ça d'ailleurs la réprobation sociale. C'est comme ça qu'ils appellent ça. La réprobation sociale. Alors, si aujourd'hui, on doit passer dans des médias pour tirer sur l'IGF, qui fait d'ailleurs un travail qui lui est reconnu par l'ordonnance la créant, moi je suis perdu. C'est comme ça que les journalistes se perdent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez vu ici quelqu'un payer les journalistes. Moi j'ai un grand respect pour ce métier et pour les confrères. Mais excusez-moi. Il y a des enquêtes qui tombent. L'argent, l'IGF qui a eu le moyen, qui est allé jusqu'à la fin du site pour retracer les sorties de l'argent. Toi, tu te bases sur un appel téléphonique ici pour mener une contre-enquête et faire venir les médias, dire que tel ou tel autre est innocent. Maintenant que d'autres éléments accablants sur l'utilisation de cet argent sont sur la place publique. On sait aujourd'hui qu'il y a eu plus de 200 millions qui n'ont jamais utilisé dans ce projet. Est-ce qu'on va continuer? Et tous les journalistes qui ont tiré sur Jules, est-ce qu'ils peuvent se regarder aujourd'hui? Est-ce qu'ils peuvent demander pardon? Est-ce qu'ils peuvent demander pardon? Moi, je pense,
que dans un État sérieux, les journalistes font partie de gens qui contribuent au développement du pays. Je l'entends ici dire, regardez, c'est vraiment, excusez-moi, c'est malheureux. Un journaliste ne vient pas à la télévision se poser cette question. Un journaliste enquête, l'argent payé par tel, selon mon enquête, est logé dans telle banque, ce n'est pas arrivé au trésor. Ça peut même permettre aux autorités d'ouvrir les enquêtes. Mais quand le journaliste vient et dire, je ne sais pas où est-ce qu'on a versé l'argent, mais si tu ne sais pas, tais-toi. Pourquoi tu viens en parler? Non, tu as dit que tu ne savais pas. Tu t'interrogeais ici. S'il vous plaît. Tu as posé une question très importante. Un gouvernement des warriors. Est-ce que Alingeti lui, Tonton Sam, lui-même, est-il un warrior vraiment? C'est pas un warrior. Lui-même n'est pas un warrior, Tonton Sam. Comment peut-il construire un gouvernement des warriors? Pour les dossiers Kamé, moi je pense que c'est clair. On ne veut pas d'une république à deux par des mesures. Toutes les personnes qui ont été inculpées dans l'affaire Kamé, tous sont dehors. Tous sont dehors. Ça, je comprends pas. Même condamnés. Tous sont dehors. Moi, je pense qu'on doit être sincère. C'est un acharnement. C'est un acharnement. Et ça, sorcellerie, tout kindoki. Moi, ça me dépasse parce que Peter, ceux qui m'ont inculpé, Nganayo, Toké Boloko, Yo, ça le renseigné, ou inculpé. Mais si quoi, tout va bimir, ma preuve est à se souter. Mais pourquoi on tire dans la Boloko?